Je suis Alain du THCB et Macron me fait gerber. Sa réforme des retraites me met plein d'idées en tête. Alors pour mon plaisir, je me suis mis à écrire des chansons et des poèmes. Pour moi, il n'y a pas de problème. Alors c'est dans ce contexte que j'ai écrit deux textes. Je ne suis pas un extrémiste, moi je suis un simple syndicaliste. Et aujourd'hui j'écris ce poème, c'est pas pour dire je vous aime. Non, je veux dire avec ceci, dénoncer votre hypocrisie. Agissant comme des despotes, on ne soumet pas au vote ce texte de loi abject sur la réforme des retraites. Il y a un personnage bien sombre qui dégaine plus vite que son ombre. Et pour la énième fois, elle nous sort le 49-3. Sauf que derrière cette donzelle, c'est Macron qui tire les ficelles. Alors après ce camouflet, j'ai une idée à vous souffler. Il n'y aurait rien de plus normal que de dissoudre l'Assemblée nationale. Eh bien oui, monsieur Macron, ne faites plus le fanfaron. Je vous lance un ultimatum. Prouvez-moi que vous êtes un homme et que vous n'avez pas la trouille, que vous avez une paire de couilles. Montrez-nous que vous n'avez pas peur d'aller devant les électeurs. Oui, mais voilà, moi je crois, vous n'êtes rien d'autre qu'un pisse froid. Alors oui, moi j'enrage et je crie Macron dégage. Et si c'est la seule solution, je ferai la révolution. Je ne suis pas un extrémiste, je suis un syndicaliste. Mais sachez bien, mes camarades, ce qui passe en France, je le regarde. Alors je vois toute l'arrogance de tous les ministres de France. En ce qui concerne les retraites, ils n'acceptent pas la défaite. Et tous ceux qui nous gouvernent nous racontent des balivernes. Pourtant, ils ont fait de grandes études, de ça j'en ai la certitude. Et de par leur éducation, ils ont une certaine instruction. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'ils n'ont pas notre intelligence. Les manifestations se passaient sans heure et c'était tout à notre honneur. Quand un personnage sinistre qui se nomme Premier ministre, le 49-3, elle dégaine, ce qui attise toutes les haines. Et alors, partout en France, on voit des scènes de violence. Mais moi, ce qui me fait peur, ce sont les bandes de casseurs. Même si je comprends leur détresse, je leur envoie un message de détresse. Êtes-vous bien certain que casser le matériel urbain, ce soit une bonne chose au service de notre cause? Pour ce que vous avez cassé, qui va payer les pots cassés? Et si vous voulez être crédible, ne vous trompez pas de cible. Les gens qui tiennent un commerce ne sont pas ceux qui vous agressent. Et quand vous cassez en quelques heures, combien d'années de dur labeur? Des commerçants, des artisans, vous êtes compatissants. Comme vous, ils ont des problèmes, bien souvent ce sont les mêmes. Car tous les gouvernements de droite, c'est sans cesse qu'ils les exploitent. Mais je me bats pour une réforme et je n'ai pas peur des uniformes. Alors c'est bien sûr sans malice que je m'adresse à la police. Car vous êtes pris en tenaille quand vous faites que votre travail. Car c'est Macron la canaille qui vous envoie livrer bataille. Oui, c'est Macron la charogne qui vous fait faire la sale besogne. N'obéissez plus à se détraquer. Arrêtez de nous matraquer. Alors quand vous agissez, eh bien oui, réfléchissez. Car parmi les manifestants, il y a peut-être des ascendants qui luttent avec acharnement pour le bien-être de vos enfants. Tous ces mots sortis de ma plume, sans problème, je les assume. Je continuerai de me battre sans jamais me laisser abattre. Oui, je continuerai encore pour ne pas avoir de remords. Non, la messe n'est pas dite. Non, les carottes ne sont pas cuites. Décrétons une grève générale pour faire un blocage total. Oui, nul doute n'est permis. Il faut bloquer l'économie. Et si c'est la seule solution, ensemble, faisons la révolution.